Salut, c'est Jérémy des Moustaches en Vadrouille, et aujourd'hui aussi... Salut. Les moustachus en vadrouille vont se faire bolos par le grand Gaulois. Et le grand... Et le grand Gaulois, c'est Bibi. Et je peux vous dire, ils vont en chier. Et là on s'est arrêté au Pacific Pêche de Niort parce que Tim nous a demandé de faire un peu de course pour l'ouverture de la pêche à la truite. Alors on va voir ça à l'intérieur. On va acheter n'importe quoi je sens. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous a demandé Tim? Ok, je comprends rien. Je sais pas ce que c'est très bien. On va aller essayer de trouver un vendeur là. Excusez-nous, Bonjour. Pour de la pêche à la truite. Ouais. Du coup il y a un ami qui nous a donné une liste et là par exemple du fil nylon 16 sur 100. Ouais, 16 centièmes. Bon, déjà, on va aller dans le rayon truite. Ah, c'est pas la truite ici? Non, pas tout à fait. Ok, c'est pas du tout là. C'est dans nos Ça endroits. commence mal du coup. Je suis pas très débutant. Si en dessous débutant, on prend. C'est ça. C'est quoi? C'est des hameçons? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je sais pas ce que c'est. C'est ce que tu voulais mettre dans la joue, mec. Ah oui. Parfait. Et Voilà. ça, du coup, est-ce que c'est possible de se le mettre dans la joue ou pas? Alors, vous pouvez. Après, je vous laisserai. Tout est possible. C'est pas conseillé. Oui. Attends, t'as dit comment? Des cuillers? Des cuillers du coup. Et c'est pas des cuillers, je crois. C'est des cuillères. Ok, Ça ouais. va être juste derrière vous. Je suis un peu amoureux du petit poisson là. Ça te plaît ou pas, Kevin? Est-ce j'adore. que toi tu mords là direct? Ouais, en plus il y a 3 hameçons, Mec, c'est quoi l'épuisette? tu l'attrapes. Oh, tu l'as eu! Ah, tu l'as eu! Ça marche bien, ouais. C'est son cadeau. C'est parfait pour vous. Ah ouais? Je vous les offre. C'est pour le caméraman. Oh, merci beaucoup! Carte de fidélité, je suppose? Non, pas. Je pense pas. Il a bien supposé du coup. Mec, bientôt ce sera toi avec une truite là, non? Ouais. On est d'accord. Tu vois, lui il a une truite aussi, et lui aussi. C'est des belles truites là, C'est c'est des bon? belles truites ça. Je m'y connais bien, hein. Je suis pêcheur de T'es père en truitologue, ouais, fils. c'est ça, ouais. Ok. Eh là on a pas la classe avec Bon, les gars, vous avez géré là? Vous avez l'air d'avoir trouvé ce qu'il fallait là? Bah c'est bon, je pense qu'on est des pêcheurs professionnels. Bon, Tim il va être fier de nous là. Je pense qu'il va être très fier de nous, mais quand même un peu déçu parce qu'on n'a pas réussi à choper les bobs. Ouais, mais vous avez des casquettes, On a hein? des belles casquettes. Bon les moustachus, on vient juste d'arriver en plein centre de la Bretagne et là on est chez le Grand Gaulois pour l'ouverture de la pêche à la truite. Et regarde, il y a la pêche, Grand Gaulois, Grand Gaulois. Oh. Alors ça va les gars? Ça va être enchanté. Bon, bienvenue en Bretagne. Du coup vous avez bien reçu ma liste là, vous avez fait les courses? On a tout reçu. C'est bon, on a pris du 16 sur 100, on a pris du 16 sur 100, on a pris tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression qu'il va falloir reprendre pas mal de choses dès le début. Ah. Vous me montrez ce que vous avez pris? On y va. Allez, go, c'est parti. Allez. Bienvenue en centre-Bretagne déjà, avant toute chose. Nous sommes ici à 9 km du centre exact de la Bretagne. Centre exact, mais c'est un petit peu discuté, il y a 3 centres en vérité, mais le vrai centre est ici. Faut savoir ça. C'est même plus que le centre de la Bretagne, c'est le centre du monde. Ok. Je vais garder le lieu secret parce que sinon tout le monde va venir pêcher dans mon coin. Ok. On vous donnera l'adresse exacte de chez Grand Gaulois. Ah, Non, je rigole, c'était une blague. donc aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, on est le 2e samedi de mars. Le 2e samedi de mars, c'est l'ouverture de la truite. Mais c'est plus un poisson, ça c'est un mammouth. La truite, c'est un poisson qui se reproduit assez tôt dans la saison. En janvier, en février, elle a fini sa reproduction, contrairement à d'autres carnassiers comme le brochet qui sont toujours en reproduction. Ils ont même pas le temps de se reposer après le Covid quoi. Nous on arrive, on les chope quoi. T'as kiffé hein? T'as kiffé en janvier hein? Il y a 2 grandes catégories de rivières en France. Il y a les rivières de première catégorie et de deuxième catégorie. Première catégorie, ce sont les petites rivières avec du courant et des eaux vives. Ce sont des rivières, on appelle salmonidées. Donc salmonidées, c'est truite, ombre, saumon, etc. Nous, l'arrivée de la truite, c'est tout le monde est au rendez-vous. Ça ouvre une demi-heure avant le lever du soleil et t'en as qui sont lampe de poche. Ouais, GG. C'est des conditions un peu particulières parce que c'est des conditions où il fait froid, il pleut un petit peu. Mais évidemment. non. Tu sais comment, vous connaissez ça, vous savez comment reconnaître les saisons, l'été de l'hiver en Bretagne? Non. C'est la température de la pluie, si la pluie est plus chaude ou pas, tu vois. En fait, il faut savoir que les poissons se nourrissent sur toute l'année à partir du printemps, notamment des alevins. Les alevins, c'est des petits poissons de toutes espèces qui naissent et qui grandissent. Et quand les alevins, au bout d'un moment, vont être trop gros, vont grossir, ça correspond à la saison où on arrive dans l'hiver, en fait. Et bien là, les poissons, dont les carnassiers, vont rentrer en dormance. Ils vont finir cette dormance par la reproduction en janvier. Et après, ils vont redémarrer jusqu'au printemps, être en pleine activité. Sauf que là, l'ouverture de la truite en mars, on n'est pas encore au démarrage du printemps. Les eaux sont encore froides, il n'y a plus d'alevins.
et les truites sont un peu capricieuses. Elles vont sortir de leur dormance. Et du coup, c'est une pêche un petit peu technique, ce qu'on appelle une pêche sportive. Le chien chie. Est-ce qu'on peut filmer le chien qui est en train de chier là derrière, s'il vous plaît? Ouais. Ça fait quelle taille une truite? Parce que. Oui, c'est ce qu'on se demandait, ouais. Ça dépend, en fait, il y a deux races de truites principales. Il y a la truite fario et la truite arc-en-ciel. Ici, on est sur de la vraie fario, donc on la reconnaît avec ces petits points rouges sur le corps. Ça va dépendre un petit peu de la nourriture qu'elle retrouve dans la rivière. Plus la nourriture va être foisonnante, abondante, plus il va y avoir de truites, plus elles peuvent avoir des tailles considérables. Enfin, considérable, on parle de 30 à 40 cm. Okay. C'est rare des truites. Enfin, je sais pas, j'ai pêché 500 truites dans ma vie. La plus grosse, c'était 35 cm. Ici, dans cette rivière. Bah, comme nous, comme nous. Ouais. Mais d'ailleurs, les gars, même si elle fait 8 cm, c'est énorme en vrai. Oui. Ce que j'aime bien, moi, c'est à partir de 23 à 30 cm, je les garde. Mais je dis ça, mais en fait, ça m'arrive très peu de les garder. J'en garde une par an maximum, quoi. Sinon, je fais que du no-kill. C'est la pêche un petit peu éthique. C'est de relâcher tout ce que tu pêches. Le timbre, le permis de pêche que vous avez pris pour 3 jours permet aussi de faire de la réintroduction. Ok. Et aujourd'hui, on retrouve des truites qui sont de taille de plus en plus conséquente, des truites qui sont nées dans la rivière, en fait. Je l'embête pas trop, mais je sais qu'il y a 2-3 truites que je pêche depuis plusieurs années. Et je les relâche toujours au même endroit, donc je sais qu'elles sont à peu près dans cet endroit-là. C'est un peu tes potes, ils ont des prénoms. Salut Suzette, ça va? Johnny. Parce que en fait, quand tu passes comme ça, quand tu marches, tu dis tiens, il y a une rivière sauvage. En fait, quasiment rien n'est sauvage en France. L'homme participe beaucoup à l'aménagement des milieux. On les a beaucoup abîmés, mais on met aussi beaucoup d'énergie et d'argent aujourd'hui pour les entretenir. Donc voilà, respect aussi à toutes les personnes qui travaillent dans le Gros respect. Respect à nos pêcheurs. RPZ. Du coup, on a pris le top qualité. Enfin, Ouais, le top du top. Hein. c'est le top. C'est le nec plus ultra, Ouais, bon. matériel dernier cri. Vous allez vous calmer. De ces dernières années, on a fait un vrai effort sur le bien-être animal, et notamment dans la pêche, on ne va pas abîmer la muqueuse qui recouvre les poissons, qui les protège des maladies, etc. Il y a un revêtement sur les épuisettes, un revêtement plastique qu'on remet maintenant, qu'on met sur les épuisettes. Et là, c'est sûr qu'il y est là. Et non, justement, il n'y est pas. Ça, c'est mon épuisette. Vous voyez, là, on voit vraiment, c'est un revêtement complètement en plastique. Et après, on a les fils 1600 du coup, 16 sur 100. Oui, alors vous passez un peu pour des guignols à mon sens, parce qu'on dit 16 centièmes déjà. Ah. D'accord. Non, ça c'est du bon fil. Donc il y a deux types de fils en pêche truite, soit en pêche avec du nylon, qui est un matériau monobrin et qui a la capacité d'être un peu élastique. Et bien ça amortit tous les chocs. Et alors pour la truite, on dit que c'est pas mal, parce que la truite a la particularité, quand elle chope le leurre, de donner des coups de tête. Voilà, donc là vous avez deux types de leurres que vous avez pris. C'est hyper intéressant, vous avez pris 2 cuillères et un petit poisson nageur. Tu sais que nous on les a juste pris parce qu'on trouvait ça stylé. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des belles couleurs. Parce que ça brillait bien. Parce qu'il y a des belles couleurs et j'adore les couleurs. Donc là vous avez 2 leurres pour aller dans toute la couche d'eau. Vous avez des cuillères pour rester à peu près en surface et un poisson nageur pour aller gratter des poissons qui seraient un peu plus au fond. Et parce que tu nous avais dit de prendre des bobs aussi de pêche. Donc au magasin on a demandé des bobs, ils n'avaient pas de bobs. Gentiment. Des super casquettes Sponsorisé. de grande qualité. Pacifique Pêche. Pour toi. Hein. Voilà. Donc C'est attention. vrai. Vous n'avez jamais vu les moussachus sur leur béret. Aujourd'hui, casquette à l'envers. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Toi mec, avec une casquette, tu ressembles vraiment à un mec du 9-3. C'est Alors on va voir le terroir, voir la France. Let's go les gars. pas cassé là. Petite Ok. mission, Hugo, tu es prêt? Allez. C'est pas trop compliqué? Allez. Tiens Jérémy, j'ai pas confiance. Quoi? Mais laisse-moi avoir une chance. Bon, bah c'est bon, on y va alors. On est prêt. On veut pêcher nous là, c'est bon. Allez, on est chaud. allez, let's C'est go. bon, on train de bavardage. Moi je suis prêt mais il y a un petit problème. Quoi? T'es sérieux? Tu crois vraiment que tu vas partir comme ça? C'est pas avec ça qu'on pêche? Ah non. Bah, c'est des vannes, hein. Et... bon les enfants, allez vous changer. En attendant, moi je vais aller me dégourdir les mains parce que j'ai des fourmis. Je m'appelle Tim Martin, alias le Grand Gaulois sur les réseaux sociaux, que je veux promouvoir les terroirs et les savoir-faire qu'il y a en France, où j'incarne ces terroirs depuis mon enfance, où je vis dans un monde très rural. Donc il y a des savoir-faire et des produits du terroir, des spécialités, etc. que je maîtrise et que j'essaie d'expliquer, tant bien que mal. Parce que dans un monde mondialisé comme aujourd'hui, eh bien, il peut y avoir beaucoup de concurrence et des concurrences déloyales parfois. On l'a bien vu avec les agriculteurs qui allaient dans la rue. Et du coup, ça me tient à cœur parce que je pense que les Français, ils sont sensibles et je suis content de pouvoir relayer sur les réseaux certaines spécialités pour pouvoir les mettre en avant, pour mieux les protéger. Toi. Allez, let's go. Je pose sur celui de Tim en fait. Allez, let's go, allez, go. Bon, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Nickel. Impeccable, c'est bon. C'est bon, allez, vas-y. Ah, voilà, allez.
Bon mon Gaulois, c'est bon, on a les tenues, on a les waders. D'ailleurs, c'est quoi les waders? Parce que Ce qui est intéressant avec waders, c'est que la cuissarde, le pantalon botte, beaucoup le nomment waders dans le langage courant. En fait, c'est une marque qui a donné son nom à un matériel. Parce que waders, ça fournit le monde agricole pendant des années. C'est une petite marque française. On les remercie parce qu'ils nous ont envoyé ces pantalons bottes pour aller pêcher. Les gars, on est bon. Pétard. Bon, t'es bien mignon avec ton fil. Tu veux pas le mettre sur ton moulinet Bah, c'est que je suis comme un con, mais comment on fait? Ah, pétard. Oh, ça commence. Oh, Oh là là, ouais, c'est déjà mort. j'ai envie de vous. Ah, bah, je me casse. Il s'en va. Non, Grand Gaulois, reviens s'il te plaît. Tu essayes de faire un nœud de raccord, tu te démerdes avec un nœud de raccord ici. Non, non. Tu comprends pourquoi j'ai pas été scout maintenant, moi, ou Allez, tiens. Non, là, ça coulisse. Tic-tac, tic-tac, hein. En général, tu mets combien de temps pour faire un nœud? 5 secondes. 5 secondes. Ah, très bien. Allez, faut que ça mouline. Allez, mouline. Faut pas tout repasser dedans, sinon t'as fait le travail pour rien. Hein. Tu captes, hein. Attention. A few moments later. T'es au courant que je serais incapable de recommencer ça. C'est très simple. Et voilà, là ça tient. Et là, ça tient. Ok. Aïe, aïe. Mais voilà, donc ça, voilà, c'est pile l'erreur à pas faire. C'est-à-dire qu'il est dans mon dos, du coup. Et voilà, prêt à partir à la pêche. Ouais. Après 20 minutes de préparation, c'est bien ça. Bon les gars, on arrive au premier spot, mais attention. Bah ça là. Exactement. J'ai sorti des spécimens vraiment très gros. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à taquiner un petit peu les fonds là. Oh, le spot est quand même magnifique. Ça vient de bouger. Ah, en vrai, j'avoue que ça. Va doucement. Ça saute, ça a bougé, hein. Tu l'as, vas-y, tire. un arbre. Qu'est-ce qui nous a chopé là, Grand Gaulois là? C'est un nouveau type de pêche, c'est la pêche au blaireau. Ok. Ou plutôt la pêche des blaireaux. Bon là on est en train de suivre le Grand Gaulois là avec nos cannes. Il nous emmène dans des spots là, des spots secrets là. Il nous emmène dans des vrais spots secrets du centre-Bretagne là. On a vu son premier spot, perso. T'en as pensé quoi du premier spot qui nous là? Il n'y avait pas beaucoup de poissons, quoi. À part un gros arbre au milieu. Les gars, en tout cas, je suis fier de vous, surtout de toi, Jérém. Bon, t'as mis une trentaine de minutes à mettre le fil, c'est plutôt un bon score hein, pour une première fois. Les conditions sont un peu délicates parce qu'il a beaucoup plu, la rivière a un peu gonflé. Donc les truites n'aiment pas trop ça généralement, mais on va pêcher avec des leurres un peu plus flashy. Mais c'est pour ça que je propose qu'on mette Hugo à l'eau pour voir voilà, si c'est vraiment dangereux ou pas. Vous êtes sûr les gars? C'est ce qu'on va faire. Bah oui. Je suis pas sûr à 100% de ça. Si, Moi, je fais combien sa team? Si team dit que c'est ok, j'y vais. C'est ok, Hugo. Allez. Ah, tu restes là ou t'es d'avoir fait? Allez, je te lâche. Oh tatillon. Waouh, non mais c'est pas possible. Oh j'ai failli crever. Oh j'ai vu ma vie défiler. Là, ce qui va être drôle, c'est qu'il va pas voir le trou, il va rentrer direct dedans après. Ouais par contre ça te compresse. Oui, ça compresse un peu. Ah ouais c'est trop bizarre. Mais oui, c'est une j'aime sensation. bien. Tu sors comment là, quand t'es tout seul? Tu galères. Mec, c'est comment au niveau du sexe pour la compression? Ben je suis ultra compressé, ça me fait des sensations pas mal au niveau du sexe, j'aime bien. Putain, incroyable, j'ai hâte de descendre. Un max de sensations. C'est les glands vadrouilles, on avait dit. Tu laisses à peu près un petit mètre, tu vois. Ouais. Un petit mètre comme ça. Là, tu mets le... Attends, mets-le dans l'eau, ton leurre. Aïe. Sans me piquer. On n'est pas sorti de l'auberge, bordel. Il galère un petit peu comme On est d'accord que c'était la pire personne à choisir en premier. Bah ouais, mais non, ouais, c'était la Ou la meilleure. meilleure, du coup, c'est la meilleure. Du Le coup. pire avant, comme ça on passera pour des beaux gosses après. Ok. Moi les gars, je vous dis, premier lancer ça va être top. Premier lancer, une truite. Hein. Premier lancer une truite. Ça va tellement pas arriver. Vous faites les malins, t'imagines? Premier lancer une truite. Tim, t'en penses quoi? Moi je Premier pense lancer, que une tu pars avec la truite. J'ai entièrement confiance en toi. Allez. Il y a de l'expérience. Hein. Ah Ça acquiert vite. ma gueule. Merde. Faut fermer le pick-up. Ferme-le à la main, voilà. Oh là là, pas avec cette main-là. Et là, tu moulines. Ouais, faut Putain, y'a un mouliner, poisson au bout de la canne à pêche, c'est ouf. Ok, j'en fais un dernier les gars. Et après vous m'aidez à remonter hein. Ouais, t'inquiète. Attention à ce qu'il arrive pas d'un coup sur le haut de ta canne, sinon tu tout pète. Ah. Bon les gars, du coup vous m'aidez à remonter parce que là je remonte pas tout seul. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Rappe ma main. Vas-y. Rappe ma main. Allez. Les gars, Allez, ciao, à bientôt. les gars, Mec. les gars. Ciao. Les gars, c'est pas Bonne soirée, bonne soirée. Bah, mec, ça dit, on va choper une côte de bœuf. Bon, c'est une grosse côte de bœuf. que la pêche, moi, ça me Maintenant plaît pas qu'on trop, on donc, s'est débarrassé du go. Vas-y, On va pouvoir faire les deux moustachios en vadrouille. allez, c'est parti, mec. Allez, c'est parti. C'est beau.
C'est en thread. Donc du coup ça c'était un bizutage parce qu'on peut le faire du bord alors. Voilà. En fait, T'es pas du tout obligé d'aller dedans en fait. bon les gars, maintenant un petit cours de pratique. Je vous invite à passer chacun les uns après les autres. Et puis on va voir si... Ok, on va noter votre dextérité, ok? Allez, Allez. notre grâce. C'est pas... Allez. Alors on met le doigt, on débraye, on accroche pas les copains. Aïe. Et on lance. Et là voilà. Et voilà. Bon, ça va être long aujourd'hui. Mouline pas, hein, je l'ai dans les mains. Ça va être long aujourd'hui parce que premier lancé, déjà il le met dans l'arbre. Quand on pêche au poisson nageur comme ça, quand on ramène le leurre, la truite va venir l'attaquer et va se piquer avec la vitesse du leurre. Il faut pas ferrer spécialement en fait. Ferrer, c'est donner un coup. Quand on mouline, le leurre va déjà assez vite. Donc la truite qui l'attaque va se piquer naturellement. Il faut quand même la ferrer un tout petit coup, mais pas trop fort. Pas donner un grand coup, sinon vous allez lui arracher la gueule. Et après vous moulinez jusqu'à ce qu'elle soit à vos pieds et là avec l'épuisette vous la récupérez. Avant d'en arriver là, il va falloir apprendre les techniques de lancer. Ouais, c'est ça, ça me paraît impossible de choper une truite. Nous on pêche. Pour Hugo on va être gentil, on va lui donner 0,5. C'est pas mal. Quoi? C'est mieux pour l'effort. On se fait attaquer par les moucherons, on n'était pas prêts pour ça. Nous on est bien mieux à vélo, perdu dans l'Aveyron. Les gars, j'ai peut-être pas de dextérité, mais vous savez en quoi je suis bon? En ça. C'était un prout, c'était pour vous. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est un super fait Hugo. Ouais, pas mal, pas mal. Voilà, Premier, on va dire. Allez, 3, mais c'est sur 100. Hein. Ah ouais. Allez, passez au-dessus. Vas-y, ferme le moulinet, ferme le pick-up. Oh, Jésus. Qu'est-ce que je ferme? Les golbuts en vadrouille. Ah j'en ai marre, ça finit toujours dans les arbres. Tim, j'ai un problème. Tim. Tim. Allez, lourdeau, j'ai même pas eu le temps de mettre mon leurre à l'eau encore. Team par-ci, team par-là. Ah, bêtard, allez. Donc dis-moi ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Juste comme ça, voilà. Attends, c'est moi ou t'as juste tiré? Non, c'est... Mais je comprends pas, j'ai fait la même chose, ça n'a pas marché. C'était peut-être une truite. Hein. Ah mais c'est sûr, c'est pour ça. C'était peut-être une truite. Donc pour ton lancer, tu peux prendre le fil avec ton index, tu ouvres ce qu'on appelle le pick-up du moulinet, et ensuite tu fais un mouvement pour lancer, donner une impulsion à ta canne, et tu lâches absolument évidemment le fil, par exemple, hop, et hop, je viens le verrouiller un petit peu, comme ça l'a lancé au fond. Si je mouline pas assez rapidement, le leurre il va partir complètement dans le sens de la rivière, et il va venir s'accrocher dans les herbes de la berge un peu plus bas. Je vais essayer d'attraper un truc, je vais attraper Kevin, attendez, regarde. Casse-toi avec le trou de merde là. Casse-toi. Tim nous avait pas dit qu'il fallait pas trop faire de bruit pour choper les truites? Oui, non, mais là on fait gaffe, on fait pas trop de bruit. ok. Là on est silencieux, mode silencieux. Ok, d'accord. Mode snooze. D'accord. La vie de ma mère, ça a tiré. Ça a tiré 2 fois. Mec, j'ai reçu un appel de l'hôpital il y a 2 minutes. On m'a dit que ta mère était plus de ce monde, mec. Tu jures que ça a tiré? Bah, si tu jures que ça a tiré, c'est que ça a tiré. Tu penses? Non. Tiens. Eh, dans le bénéfice du doute, t'as une belle touche. J'ai une belle touche. T'as une belle touche. On peut dire ça. T'as une belle touche. Bravo, mec. Bravo, t'as une belle touche. Merci. Et pour l'instant, c'est toi qui gagne. Hein. Ah, c'est moi Ah, qui gagne, j'ai une belle touche. Il est fort, il est fort. Ah j'ai un truc. Bon, pour leur défense, quand on découvre la pêche, il faut quand même faire preuve de dextérité, on ne le dira jamais assez. Et c'est vrai que c'est un peu technique, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On lance, on ramène, faut baisser la canne, faut jouer avec le courant. Et je suis très fier d'eux parce qu'ils arrivent quand même à faire des beaux lancers. Ah. Même Et si- j'ai eu une touche. T'es fier, hein, là. Là, t'es- Ah, il faut le dire ça. Et Jérém a eu un bâton. Attends, je vais poser une question. Les moustachus en vadrouille, si un jour vous vous rasez la moustache, vous vous appelez comment les vadrouilles? En vadrouille? En vadrouille. Les en vadrouille. Les en vadrouille. Bon, Tim, ça y est, Fin de la première journée. on est bredouille il me semble. Ouais. Donc demain, je pense que la rivière se sera un petit peu calmée. Du coup, demain, il y a des belles conditions. En tout cas, je suis fier de vous aujourd'hui. Vous avez eu un petit peu le petit coup de poignet pour lancer votre leurre. Donc, Ça déconne bien le coup de poignet. Ouais, coup de poignet. petit coup de poignet. Beaucoup d'entraînement aussi. Et du coup, tu penses que demain, il y a des possibilités de choper une truite là? j'ai pas beaucoup de confiance, mais oui, je pense. Allez. Non, non, sur ça. pour de vrai, ouais, je pense que demain, on va aller sur un autre spot.
où il y a un petit peu moins de courant. Ah. Vous êtes confiant? Ouais, Moi, je suis très confiant, on est très confiant. Fier T'as de vous en confiance tout en cas. nous, nous on Ouais. est confiants. Ça va le Allez. faire. Ok Tim, du coup là on change de spot, explique-nous pourquoi. En fait, on est venu ici parce que il y avait un débordement, ce qu'on appelait un gué. Et du coup, je pensais que la rivière allait aller tout droit et qu'au-dessus du gué, on serait tranquille. Il y aurait un petit filet d'eau. Mais dans la nuit, les terres ont continué à se dégorger et à remplir la rivière qui a continué à gonfler. Donc en fait, notre petit spot tranquille, c'est devenu une grande inondation géante des champs là derrière. Donc on va changer, on va aller sur un autre spot où la rivière est un peu plus petite. On teste tout hein, parce qu'à l'ouverture il n'y a pas trop de règles. Donc, Après, moi j'en ai pêché 12, mais je les ai relâchés parce que. Ah ouais t'es sympa en vrai, t'es Ouais, éthique je suis un comme mec gentil. pêcheur. Moi j'ai eu Tranquille. deux bâtons ce matin. Tu les as relâchés ou pas? Bah ouais, tu sais, moi je suis vraiment sur l'éthique aussi quoi. Allez. Fais gaffe Hugo à pas tomber là. Ah c'était sûr. Bon les gars, prêts pour cette deuxième journée de pêche? Ouais, on est ready. On est chaud. En tout cas, les conditions sont un petit peu meilleures. Il y a du soleil et ça c'est bien. La truite part en chasse quand il y a du soleil. Ah ouais, bien En- du sud là. En début de C'est les saison. grosses Ouais, ailes. c'est ça. Conditions toujours un peu compliquées quand même. Hein Ok, donc on peut potentiellement repartir avec rien. Être bredouille quoi. Avec Ouais. brodouille. c'est Avec pas mal, bredouille. ça. Avec bredouille, bah voilà. On va manger J'ai des déjà fait topinambours pas à mal de midi. fois. Alors Jérém, Mec, ça a l'air impossible de pêcher cette putain de truite. Je suis pas sûr, mais ça fait quand même 15 minutes qu'on y est, ce qui est énorme. t'as mis le leurre combien de fois là dans les branches? Je pense que j'ai dû réussir un coup sur 10. Si, mais je pense que je vais devoir t'appeler aussi après. Mec, t'es content d'avoir écouté mes conseils? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu écouter les conseils de Kevin, alors que ça fait peut-être 15 ans que je me dis qu'il faut jamais que j'écoute les conseils de Kevin. Il En fait- continue d'écouter. Et en fait, j'ai laissé le pick-up ouvert pour que ça aille le plus loin possible. Et je vais pas gronder par ça. Oula, oula. Jérémy, tu es encore coincé? C'est pas ça. C'est la truite. Elle m'a eu en fait. Elle a pris l'hameçon, elle a caché. Je pense que tu peux aller J'y vais dans l'eau. Vas-y dans l'eau. Allez, tu peux aller récupérer. Bon les gars, je suis très fier de vous. Je vous invite à aller préparer les accompagnements pour qu'on puisse manger quelque chose ce midi. Moi j'ai de la truite. Oui, mais je vais remonter tout seul, je pense, à la rivière pour optimiser les chances parce que vous faites quand même pas mal de bruit. Ah. Mais c'est pas de votre faute. On débrouille, nous Vous y êtes pas pour grand chose en fait. C'est T'es votre sûr que t'as pas nature. besoin d'aide pour monter? Non, je pense que ça va faire. Ah, Salut ok. Hugo, hein On n'a pas le choix. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, Bon, bonne bah, chance, vas-y, hein. Salut les gars. Allez, préparez Allez, les bon courage. topinambours, les gars. Topinambour, ouais, mission Topinambour. Salut les gars. Bon, du coup, mission bois là pour allumer ce beau brasero. Ce beau brasero sans truite. Pendant que Tim essaye de. Pêcher, sans nous, parce qu'il faisait trop de bruit apparemment, donc voilà, bah, il nous a un peu exclus et on allume le barbecue. Petit barbecue avec les légumes et on a pris du poulet quand même. Parce que... Nous on s'occupe que des topinambours, ok? C'est ça, exactement. Hugo, est-ce que ton séjour au scout t'a vraiment aidé à allumer ce feu là? Ouais, bah là j'ai trouvé du petit bois, je suis allé dans la forêt là à côté à 5 km. En fait c'est pas le tipi indien, tout le monde connaît le tipi indien mais ça c'est un truc de gros noob. Ça c'est le tipi néerlandais. C'est une autre technique, ça vient en fait des vikings. Bon, c'est un truc qui date, hein, tout le monde n'est pas au courant mais moi en fait j'ai un pote historien qui m'en a parlé il y a pas longtemps. Et ça permet en fait d'aérer le feu et d'avoir un aspect de tourbillon du vent. C'est parfait pour les côtes de bœuf et aussi pour la truite d'ailleurs. Que penses-tu de la technique d'Hugo? Elle est nulle. De toute façon, c'est moi qui ai fait le feu. Ah, ok, comme d'hab. Déjà de Il base. s'approprie un peu ton succès quoi. Et la technique du tipi marche. Maintenant, on va voir si le bois est sec. Alors les gars,
Les gars, il y a Tim qui arrive. Là, on part sur des gros paris, mais. Alors il en a eu. Pas de truite. Les gars, c'est un échec. On est tellement bredouille, c'est un gros échec. On est dégoûté, putain. Je me disais peut-être qu'au fait, au dernier moment, il va en sortir une du coffre. Non, que dalle. Non, il y a vraiment rien. Il y a qu'un leurre. Il y a eu 2 leurres cassés et 3 bâtons pêchés. Voilà le talent des moustachus. Il n'y a plus rien dans la rivière. Tu crois que c'est les pêcheurs qui ont tout C'est sûr. Pour être pêcheurs. Petit voisin, c'est un ancien, il disait la dernière fois, je disais on n'a rien pêché. Oh, de toute façon, il n'y a plus de truite dans la rivière, il n'y a plus rien. Oh le petit chien. Oh mignon. Oh, il se laisse les coups. Ok, est-ce que ce serait le barreau d'honneur les gars là? Est-ce qu'on pourrait potentiellement choper de la truite, dernière chance? On va tenter le tout pour le tout pour là le tout. avec Tim, il y a le Brasero qui fume. Et on se dit on a moins d'1 heure là pour essayer de choper peut-être une truite juste en face de chez le Grand Gaulois là. Bon lancer monsieur. Ça mouline, t'as un truc. Vas-y. Eh non. Est-ce qu'on est vraiment nul en tous les domaines ou Non, là après on n'a pas de chance. Enfin, la pêche, c'est comme ça. On peut revenir bredouille comme on peut revenir avec plein de poissons, quoi. Putain, Ça dépend de tellement d'éléments, de la nature, du temps, puis de nous aussi. En plus on sait pas se taire, donc. Voilà, c'est surtout ça en fait, ça dépend surtout de nous. Hein. C'est ça. C'est vrai, pourquoi tu manges des olives comme un poucos dans ton coin? J'adore les olives. Quel type? Les noires, les vertes ou celles que je préfère? Surtout dans le cul. Ah. Merde. Honey baby, meet me just one last time. Honey baby, talk to me one last time. Bon Tim, malheureusement on n'a pas réussi à avoir de truite. Eh oui, c'est les aléas de la pêche. On se console quand même avec un petit gueuleton autour du Brasero. Voilà. Comme on dit chez nous, à défaut de frites, il y a toujours des Brasero. Voilà. Ça c'est breton. Ça c'est Ah ouais, c'est ça. Bon, ça y est, Tim. Ce week-end touche à sa fin. Très intense. On est très déçus de ne pas avoir chopé de truite, pêché de truite. Mais bon, mais tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que il y a ce qui se passe sur les réseaux ou ce qui se passe un peu dans l'idéal, et il y a aussi le concret. Et ce mode de vie dont on a beaucoup parlé tout le week-end, qui est eh bien, se rattacher au concret, c'est aussi on ne triche pas avec la nature. Et en fait, ce week-end il y a des conditions compliquées pour pêcher. On n'a rien pêché, on va pas me mentir en allant acheter un poisson et autres. Non. On a hésité, hein, mais. On a hésité quand même. On était dimanche, c'était fermé, c'est juste pour ça. On est de futurs pêcheurs. Bah, vous êtes quand même parti de 0, enfin même de moins 50, moins 100. Ouais. Et vous êtes arrivé à 2, 3, 4 en fonction de chacun. 100 sur 1000. Vous avez fait des super progrès. Kevin, tout à l'heure, je te voyais lancer. En fait, au début du week-end, ça mettait dans les arbres, ça perdait des leurres. T'as perdu un leurre. J'ai perdu un leurre. Et au final, en fait, quand je vois ta dextérité, on l'a cherché cette dextérité comme tout le week-end. Ouais. Et bien sûr, ce type de passion, ça ne vient pas du jour au lendemain. T'as des pêcheurs qui arrivent à sortir des truites assez régulièrement. Ça fait 10 ans, 30 ans, 50 ans qu'ils pêchent, quoi. Donc c'est pas en un week-end qu'on arrive à un très bon niveau. Et on a aussi beaucoup rigolé, et ça je pense que c'est aussi le plus important, quoi. C'est quand même le plus important. On est tous d'accord. Ouais. C'est bien, ouais. On n'a pas de truite, mais on a rigolé. Donc c'était un super week-end. Les gars, c'est Jeanne. Ciao. Salut, Bordelais. Bientôt. Mon conseil pour les jeunes qui veulent revenir à un mode de vie un peu plus rural ou un peu plus ancré, il va pas être miraculeux. C'est-à-dire que je vais pas donner une recette. Une des intuitions que je pourrais avoir comme ça, c'est par exemple dans le choix des études. Il y a beaucoup de jeunes qui sont poussés de manière un peu automatique à faire des études un peu hors sol. Donc je parle du droit, de toutes les facs et autres. Bien sûr il en faut, mais il faut aussi que ça corresponde aux jeunes qui s'orientent vers ces études-là. Aujourd'hui, moi je vois beaucoup de jeunes, et quand je parle avec eux, ils me disent je sais pas du tout sur quoi ça va déboucher.
et je sais pas du tout ce que je vais faire plus tard. Réfléchissez bien aux études, n'ayez pas peur de l'apprentissage, comme vraiment l'apprentissage dans le sens ayez le cœur et la tête ouverts à apprendre, à comprendre et aller à la rencontre des gens. Il faut sortir de chez soi. C'est pas sur Parcoursup qu'on va se dire ça me plaît, ça me plaît pas. C'est en se déplaçant, en allant voir un maréchal ferrant, en allant voir un avocat, en allant voir de tout type de métier pour voir en fait est-ce que c'est vraiment adapté à ce que je veux faire. Donc ça voilà, c'est ma première intuition. Elle n'est pas miraculeuse, mais ça peut déboucher petit à petit voilà, sur des portes qui rendront heureux. Mais il ne faut pas se fermer de porte, c'est ça, il ne faut pas se fermer de porte. Et surtout, mes petits moustachus, le meilleur moyen de nous aider, vous le savez, c'est de mettre un like, de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner à cette chaîne. Ah ouais. T'es tout beau, toi, non? Bah ouais, mais ça c'est le béret, hein, c'est pas moi, hein, tu vois. Et si d'ailleurs les moustachus voulaient avoir la classe et du charisme comme les moustachus Madrouille, c'est simple, il suffit de se procurer le béret l'authentique par les moustachus Madrouille et ça c'est fait 100% en France, c'est de la qualité top made in France et ça c'est facile, il suffit d'aller sur le site internet des moustachus Madrouille, juste en bas dans la description et vous pourrez vous procurer un magnifique béret. Oh, mais c'est quoi ça là-bas? Viens d'acheter Wow. 10, Oula. mec, On n'aura pas assez de béret là. Un milliard. Les gars, on arrive.